Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Focus sur une team. Avec aujourd'hui une team basée sur donc deux animaux et Chongyun. Oui, parce que Chongyun est un des persos les moins utilisés de Genshin, les moins appréciés. Juste parce qu'il a du mal à synergiser avec la majorité des personnages du jeu. Mais ce qu'il ne faut pas oublier avec Chongyun, c'est que quand même son ulti a une puissance dévastatrice. C'est-à-dire que ici on voit 271%, ça peut sembler peu, mais dans les faits on a 3 lames qui ont 271%. Et chacune de ces lames peut être boostée par une fonte. Ce qui veut dire que déjà de base, on est au-dessus des 700%. Et en plus, on arrive donc d'abord au-dessus des 750%. On doit bien arriver aux 825, aux 800... Oui, dans ces eaux-là, 800, donc 810% on va dire. Donc 810% de burst qui peuvent être boostés par fonte, c'est proprement incroyable. En plus, il y a donc l'illustre Seigneur des Mers qui augmente les dégâts des déchaînements élémentaires de 24%, ce qui veut dire que ces dégâts seront boostés encore plus. Et donc, mon Chongyun, comme vous l'avez sûrement compris maintenant, est basé entièrement sur son burst. C'est pour ça que j'utilise un 2 pièces rituel royal, 2 pièces briseur de glace, pour vraiment donner un max de dégâts à son burst. Et d'ailleurs, petite note, c'est que donc durant ma séance de vœux pour Tartaglia, qui m'a encore échappé, c'est la 3e fois qu'il m'échappe, ce petit Tarta. Donc durant ma séance de vœux de Tarta, j'en ai eu 4. Donc. Et la C2 et la C3 sont particulièrement intéressantes. C'est-à-dire que ici, on réduit le temps de recharge des compétences de toute l'équipe, ce qui est extrêmement fort, encore plus dans une quick swap comme celle-ci, parce que je peux complètement faire des rotations complètement gratuites entre mes 3 autres persos, et en plus avec un réseau Anemo, et bien le E de Chongyun, donc la zone de givre, a un downtime quasi nul. La C3 est juste là pour donner un peu plus de punch à son ulti, ce pourquoi on n'est pas contre. Les autres persos sont là vraiment pour booster les dégâts d'ultime de Chongyun et pour couvrir son downtime, sans parler des dégâts cumulés qu'ils peuvent donc créer. Et donc pour donner une idée, donc peut-être pas contre ce gardien d'héroïne-ci puisque il pleut, mais on va aller donc contre celui-là. Et donc je vais montrer les dégâts maximum donc, que peut faire Chongyun avec ce set. Donc on va démarrer avec le shred de Rez Cryo grâce à Kazuha. Voilà. Maintenant on lance comme ça, et là on lance ulti, et là vous avez vu 40 000, 4 fois 40 000 ça fait 120 000 au total. Le gardien des ruines n'avait aucune chance, et ça c'est juste contre un punching ball en abyss. Là je n'ai même pas utilisé son E d'abord, et en abyss on a une application constante de pyro grâce à Venti et Kazuha grâce à leurs ultis, et donc les fontes peuvent aller de bon train. Alors on va déjà aller donc en abyss. Maintenant que j'ai montré juste la puissance brute de Chongyun, je vais vous montrer comment j'utilise cette team. Donc normalement là, je vais quand même recomposer la team pour être sûr, parce que j'ai voulu maximiser mes artefacts build que vous verrez après d'ailleurs, plus en détail. Donc on va revenir avec Venti.
où est Chongyun? Chongyun, Kazuha et donc Bennett. Le voici. Et là, on va mettre au pif Fischl. De toute façon, on n'ira pas dans la deuxième partie. Donc, c'est parti. Bon, 20% d'attaque, c'est pas mal, mais clairement, c'est pas le mieux pour Chongyun, vu qu'il a déjà l'illustre Seigneur des Mers qui lui donne beaucoup d'attaque. Mais donc, on va pouvoir partir directement avec ça. Hop là. On lance ça. On lance ça. On lance le E de Venti. Et voilà. Et là. Ah, il y avait le sort, ce qui est dommage. Enfin, la protection, donc la protection, comment ça s'appelle, pyro. Et là, donc, on va pouvoir partir sur de l'aura pyro. Et là, on relance l'ulti Chongyun dès 22 000, ça fait plaisir. Et donc là, on repart, on refait la rotation. Bon, là, j'ai plus l'ulti, hop. Et voilà, vous avez vu l'efficacité donc de Chongyun avec donc cette équipe. Donc j'ai fait ça en 50 secondes. J'ai fait donc cet étage en 50 secondes et ce n'était pas le plus optimisé puisque les Nobushi ne sont pas directement morts. C'est des petits détails. Me voilà. Et la tornade était cryo donc dans la seconde, enfin contre les assassins fatouis, mais quand même on a vu des dégâts plus que satisfaisants avec Chongyun. Donc vous avez vraiment vu l'idée de la team, c'est vraiment d'avoir Chongyun qui fait le plus de dégâts, et franchement je suis hyper content d'avoir eu ces constellations, parce que Chongyun est un personnage qui m'a évité pendant longtemps, mais là vous avez pu voir donc les 40 000 en boucle. Ce personnage est extrêmement fort, surtout dans des compos quickswap, et là je ne l'ai pas montré, mais si donc on remet son E, et bien avec la réseau Anemo et donc le boost de terrain, et bien on peut faire des rotations complètes juste avec les E des personnages. Donc là je remets ça, on voit Venti, je lance le E, Kazuha, je lance le E, Bennett, je lance le E, et là le E de Venti est quasiment de retour. Donc en plus d'apporter beaucoup de dégâts, son E apporte également un bonus, enfin apporte de la fluidité dans les rotations, et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. À noter que cette team peut aussi marcher par exemple avec Albedo, qui lui, au lieu d'apporter ce bonus, va changer la rotation, parce que Chongyun lui apporte donc cette réduction de temps de recharge. Mais si par exemple je mets donc Albedo là, et bien la rotation devient donc Venti into Albedo into Kazuha into Bennett, et là on a de nouveau le Venti chargé. Enfin, on va recommencer parce que là il y avait la fleur, mais on lance E de Venti, oui, non pas Kazuha, Albedo, Kazuha, Bennett, et de nouveau Venti. Donc ça, c'est des rotations extrêmement rapides, il y a quasiment zéro downtime, mais ce qu'apporte donc Chongyun dans ces rotations, c'est un burst simplement incroyable. Parce que le gros problème d'Albedo, c'est que eh bien, le Géo, c'est une réaction défensive. Et même le burst, eh bien, il a en général du mal à obtenir des gros chiffres. Surtout quand on prend par exemple un combat contre un seul ennemi, contre un seul boss. Là, il va avoir beaucoup de mal. Alors que Chongyun en mono-cible est extrêmement fort. Là, vous avez vu donc les 120 000 en cumulé. C'était juste incroyable donc contre le gardien d'héroïne.
Mais bon, encore une fois, les 40 000 par épée, c'est quand le gardien des ruines est juste... enfin, quand, pas le gardien des ruines, c'est quand le setup est parfait. Dans la plupart du cas, il n'y aura pas le shred de res cryo avec donc le 4 pièces vertes chasseuse. Donc on peut tester sans le shred de res cryo si on veut donc, et juste avec ulti de Bennett plus fonte pour voir un peu ce que ça donne niveau dégâts. Donc là il va viser, voilà, on connaît. Là, donc là, on va mettre donc les particules. Les particules, on les charge. Voilà, on a tout. Donc, à noter que là, la fin du E enlève de la résistance cryo. Donc, je vais attendre que les petites flèches s'en aillent. Là, voilà. On lance ça. Et juste comme ça, bon, ça n'a pas crit une seule fois. Donc, mais on voyait déjà du 12 000 rien qu'avec ça. Alors, on va. C'est quand même incroyable que j'ai 3 chances de crit et que aucune de crit. Pas grave. On va recharger les ultis pour pouvoir refaire la séquence. C'est pas grave, c'est pas grave. On refait le tout, on relance. Allez. Et hop là. Voilà, donc là on relance l'outil et on relance et voilà 30k directement. Donc ça fait 90k au total, donc 90 000 d'ulti de Chongyun, rien que comme ça. Alors, ça c'est si tout crit, mais disons que moi mon Chongyun a encore pas mal d'évolutions possibles. Donc voilà, je pense que vous avez vu le principe. Les animaux sont là pour avoir une bonne rotation pendant que Chongyun n'a pas son ulti. Venti et Kazuha font des dégâts énormes en zone. Bennett booste les deux et Chongyun donc réduit les temps de recharge et apporte une énorme baffe quand donc il peut lancer son ulti. D'ailleurs, petite note. Petite note, c'est que Bennett, là je n'en parlais pas trop, mais son ulti a aussi un très haut multiplicateur. Donc, si par exemple Venti a un tourbillon cryo à la place de pyro et donc que Chongyun fera moins, eh bien vous pouvez très bien lancer l'ulti de Bennett à ce moment-là, et en fait les dégâts de son ulti vont être très hauts. Et par exemple après mettre Kazuha qui dans la zone de Bennett va pouvoir faire son E en pyro et donc le temps de faire ce petit combo, donc ulti Bennett, E Bennett et puis par exemple E long de Kazuha, E appuyé de Kazuha, et bien à ce moment là l'ulti de Venti qui aura été en cryo donc ce sera dissipé et donc vous pourrez avec l'infusion pyro de Kazuha, avec le E de Kazuha, réappliquer pyro partout, grouper partout et directement pouvoir réenvoyer donc l'ulti de Chongyun. Ça, c'est toutes des possibilités. Bon, maintenant j'ai détruit mes 2 punching balls pour cette vidéo parce que le perso tape un peu trop fort pour mes punching balls, ce qui est un peu dommage. Et donc maintenant on va regarder les builds et puis on ira peut-être bien taper Dvalin. Après tout, il est là pour ça. Donc ici on a mon Venti, mon fameux Venti qui a des stats incroyables. Enfin, incroyables. Il y a encore pas mal d'évolutions possibles, dont 200 d'attaque, 20 de TC et 20 de dégâts crit. Donc voilà, il reste encore à faire. Voilà, ça c'est pour optimiser le mono-cible. Parce que
croyez-le ou non, quand on couronne Venti, eh bien ses dégâts normaux sont meilleurs que ses dégâts EM, donc de dispersion, dans tous les cas. Le seul cas où il y a raison de mettre EM sur Venti, c'est donc dans des teams électrocution. Ensuite, mon Chongyun, voilà, il faudrait que j'améliore le son E, ce qui est un peu dommage. Mais bon, en fin de compte, je n'ai plus le build que récemment. Mon Tokrit est extrêmement bas, il faudra que je fasse très attention à ça, mais son build n'est pas terminé, donc j'ai encore le temps pour ça. Illustration de mai évidemment, donc là on connaît le 7, constellation 4, voilà les aptitudes j'ai déjà dit, Kazuha, évidemment la couronne sur le E, artefacts 4 pièces verte chasseuse, lui vraiment pour le coup c'est mieux de jouer 4 pièces verte chasseuse puisque son E est extrêmement important dans ses rotations. C0 évidemment pour les stats. Lui aussi son TC est un peu bas. Donc lui aussi il y a largement l'espace pour l'améliorer. Ensuite on a Bennett 4 pièces rituel royal, éclair des impasses, mais j'aurais très bien pu utiliser donc l'épée du faucon. C'est un peu au choix. Donc voilà, les stats sont pas incroyables, c'est juste le R que je veux quand même avoir assez haute. Les talents sont quand même assez bien montés, il n'est pas trop mauvais, il est C2, ça va. C'est un Bennett qui est ok, sans plus. Disons que ça va donc bien comme ça. Sûrement que la semaine prochaine, si SpeedW n'atteint pas ses 50 followers, parce que sinon ce sera une vidéo d'Iona main DPS, hein. Si on le troll, faut le faire bien. Mais si ce n'est pas le cas, j'essayerai donc de monter Aloy pour la team double cryo avec Chongyun, même si les ressources sont un peu basses en ce moment. On peut voir que je n'ai pas grand chose de bien monté sur elle. J'aimerais bien pourtant, mais bon, faut dire que Aloy est un peu une sous-Chongyun malheureusement, par en Team Freeze parce que lui fait Brise Glace. Mais ça c'est pour une autre vidéo, hein. Je compte bien en faire une sur Aloy. Mais donc c'est plus ou moins tout pour cette vidéo-ci. On va maintenant aller taper Stormy et je pense qu'on pourra dire que ce sera tout. Stormy est évidemment le meilleur punching ball de Mondstadt. Je vais pas aller taper le loup parce que bon, le loup est immunisé au cryo. Et donc on va lancer tout de suite le défi. Voilà. On lance, c'est parti. Allez, allez. Allez Stormy, viens là. Je connais bien. Pas de raison d'avoir peur. Ok, voilà, on tape un peu. Ah, il va faire son petit passage. On tape. Voilà. Voilà, on régène un peu d'énergie. Hein. Voilà, allez. Là. Là, on régène. Ok, donc là, c'est régène. Voilà, donc on a tout régène. On va pouvoir taper avec Venti si j'arrive à viser. Voilà, et c'est parti. Donc là, on lance l'outil. Et je me suis raté dans ma rotation, évidemment. Oui, bah voilà. Un beau fail de ma part. À vouloir mettre le E avant l'ulti.
Je n'avais pas mis donc l'aura pyro donc sur l'ulti de Venti. Je pensais l'avoir mise. Bah, voilà. Donc erreur de ma part. Ah, vous avez vu donc en une rotation, bon. Si je m'étais pas planté, on l'aurait largement one shot. C'est un peu dommage pour ça, mais bon voilà. Donc vous avez déjà vu la force donc, de Chongyun, qui est souvent sous-estimé, mais qui est un perso qui tape extrêmement fort. Il y a une raison pour laquelle il était dans la première national team. Bon, maintenant Chongyun a franchement été remplacé, que ce soit par Sucrose ou par Ball. Il n'est plus du tout à la mode. Mais moi, je viens d'avoir ces constellations, je suis très content de ceux qui l'offrent en général en tant que burst support, et ça me permet de libérer mon albédo par exemple pour ma compo Razor, qui donc permet d'apporter un DPS non négligeable. J'ai un peu le choix, donc Chongyun, Chongyun, Albedo. C'est vraiment une compo flexible. Avoir Venti et Kazuha, c'est incroyable. Alors, on peut aussi mettre Sucrose à la place de Venti ou de Kazuha. Et là, on booste à fond le Chongyun. D'ailleurs, on peut tenter pour finir, on peut tenter. Donc, le problème, c'est que j'ai plus de j'ai plus de gardiens d'Erwin. Ils sont tous partis. Ils sont tous morts. Bon, on va vite tester ça. Voilà, Sucrose. Donc Sucrose EM hein, que j'ai, alors que Kazuha n'est pas EM. Donc voilà. Hop là. Allez, viens là. Viens là, mon coco. Voilà, on lance le. On se prend un max de particules. On lance ça. Zut, j'ai pas chargé. Allez, allez. Hop là, et on lance tout. 33 000, non. On s'est planté dans la rotation. Enfin, on n'avait pas le... On n'avait pas donc le full boost. Donc on va recommencer. Bon, il est peut-être un peu low life pour ça. On va vite recommencer. Il est toujours là. Là, toujours aggro. On va aller un peu de ce côté-là, régénérer l'énergie. Et puis on va donc recommencer vite fait. Voilà. Là. Et donc là, tout est rechargé. On va pouvoir aller retaper donc le punching ball. Donc là, on va tenter de faire les plus hauts dégâts. Donc encore une fois, là, c'est sans compter. Enfin, ce n'est pas quelque chose de réaliste. C'est pour ça que je le mets à la fin de la vidéo. C'est vraiment parce que c'est pas quelque chose de réaliste qu'on veut faire dans une run d'Alice normale. Et là, donc 51 000, on est sur du 150k avec donc cette team. Et je n'ai même pas de stuff EN sur mon Kazuha. Donc voilà, c'est pour démontrer un peu la force de Chongyun. Bon, même si là, c'est du... disons, c'est pousser un peu ce qu'on peut faire avec Chongyun. Mais c'était vraiment pour démontrer l'efficacité de la team. Dans les faits, on monte plus vers les 90k d'ulti, ce qui est déjà extrêmement haut. Donc voilà. Là, il faut dire que les teams que j'ai montrées, elles se reposent beaucoup sur le burst de Chongyun, mais c'est aussi beaucoup la rotation entre les animaux qui est facilitée donc, par la C de Chongyun. Donc voilà, j'espère que cette vidéo
vous aura plu. Moi j'apprécie beaucoup cette équipe, avec Venti, Kazuha, Bennett et Chongyun. J'apprécie beaucoup, même si j'ai une petite préférence pour ma team avec Albedo et Ember, qui est un peu meilleur pour les masses, on va dire. D'ailleurs, on peut remplacer Bennett par Ember, mais bon, c'est moins intéressant. Donc voilà, j'apprécie beaucoup cette équipe, elle est extrêmement forte et intéressante. Vous avez vu donc, dans le Fleur d'Abyss que j'ai battu la première partie en 50 secondes, même si c'est beaucoup grâce à Venti et Kazuha, le nuke apporté par Chongyun n'est pas négligeable. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Normalement, il y aura d'autres runs d'Abyss bientôt, d'analyse d'Abyss bientôt. Normalement, demain, il y aura donc ma run pour l'étage 11 et peut-être à venir la salle 3 de l'étage 12 qui est une salle extrêmement technique pour ceux qui ont du mal avec le DPS, et il y a beaucoup de tricks donc qui peuvent aider à finir dans cette salle, même si on a un DPS un peu inférieur à ce qu'on devrait avoir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine.